Bonjour à tous, bienvenue sur Coffee Bean, je m'appelle Ben et je suis là pour démystifier l'univers du café. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce qu'on voit absolument de tout et n'importe quoi sur internet. Donc je voulais reclarifier un petit peu toutes les variables de l'espresso. Tous les petits paramètres sur lesquels vous pouvez influencer pour régler votre machine, votre moulin, aimer votre café, aimer vos extractions et surtout les adapter à vos goûts. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on oublie tout le temps. Donc en fait, on va parler pas mal de choses. On va parler du ratio, on va parler de la quantité, on va parler des paniers, on va parler de l'eau, du temps d'extraction, de la taille de la mouture, etc., etc. Tous ces petits paramètres-là que vous devez ajuster et qui vont changer vos extractions du tout au tout. Je vais vous donner pas mal de tips, pas mal d'astuces, les règles de base et ensuite vous dire un petit peu comment faire évoluer ces règles pour adapter chaque café, chaque extraction à ce que vous attendez vraiment. Parce que je le rappelle, on n'aime pas tous le même café et même si on aime le même café, on ne va pas forcément aimer le même niveau d'acidité, le même niveau d'amertume, on ne va pas rechercher exactement la même chose. Donc un café qui va être parfait pour moi ne va pas forcément être parfait pour vous, pas être parfait pour mes invités. Et typiquement, ma femme et moi, on n'aime pas du tout le même café. Donc du coup, il y a pas mal de choses à régler. On va commencer par un principe de base, le ratio. Le ratio en général, on parle toujours de 1 pour 1 pour un ristretto, 1 pour 2 pour un espresso et 1 pour 3 pour un longo. Donc en fait, ça veut dire que globalement, si on prend les références, ça veut dire que pour un espresso, vous devez avoir 18 grammes de mouture pour 36 grammes d'extraction. Ça, c'est ce qu'on appelle le ratio 1 pour 2, donc 2 fois plus d'extraction en sortie que de galettes en entrée. Ça, c'est la base. À quoi ça vous sert? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, toutes ces règles-là ont été définies il y a des années et des années et des années par Gadja. Mais moi, je m'en sers pour régler mon moulin. Je me sers de ça pour régler mon moulin parce que du coup, c'est assez facile de faire avec mes petits pots 18 grammes en entrée. Je calcule 18 grammes en sortie en fonction du temps d'extraction que vous voulez. Et ça sert vraiment de base. Sauf que après, si vous préférez un petit peu plus d'acidité, un peu moins d'acidité, un peu plus d'amertume. Si vous cherchez quelque chose, une extraction qui va être un peu plus liquide ou au contraire, est-ce que vous cherchez quelque chose qui va être plus ou moins corsé? En fait, il va falloir jouer sur ce ratio. Donc en fait, plus vous avez un ratio qui va être élevé, donc plus vous allez avoir d'eau, plus vous allez extraire davantage de café et moins vous aurez d'acidité. À l'inverse, si jamais vous aimez les cafés qui sont corsés, qui sont costauds, etc., dans ce cas-là, vous pouvez mettre un peu moins d'eau. Ça veut dire que par exemple, pour 18 grammes de café, vous allez avoir 30 grammes en sortie. Ce n'est pas un sacrilège. Si c'est le café que vous aimez, c'est le café que vous aimez. Donc ensuite, gardez un petit peu ce ratio-là, sachant que du coup, dans la réalité, il faut qu'on adapte à peu près le ratio à chaque café. Donc, chaque café est différent, chaque torréfaction est différent, chaque moulin est différent, chaque machine est différente. Donc du coup, je vous conseille, si on parle de ratio, de partir sur le 1.2 pour régler votre moulin et ensuite ajuster un petit peu plus ou moins ces paramètres pour vraiment avoir le café que vous aimez. Moi, typiquement sur le café que j'utilise ici, qui est le Rosa Blend de chez Tanat, ex-Kawa, j'ai 14 grammes de café en entrée. Par contre, je suis bien à 36 grammes en sortie parce que je trouve que c'est le meilleur équilibre, la meilleure balance que j'ai trouvé pour ce café en termes de compromission, on va dire, entre les cafés que ma femme aime et moi. Donc maintenant, cette question de ratio va amener aussi à un autre point qui va être important, c'est la dose. On parle toujours des 18 grammes. Vous avez sur les filtres des fils de 18 grammes, des fils de 21-22 grammes, des fils de 14 grammes. Vous avez des fils qui sont simples avec en général 7-8 grammes, etc. etc. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque filtre a du coup, normalement, un repère à l'intérieur qui vous dit la quantité de café à avoir pour le régler. Donc en fait, ça, c'est tout simplement parce que les filtres, ici, c'est un filtre de 21 grammes. Quand vous le mettez dedans, en fait, vous avez la douchette de la machine qui est censée arriver à peu près au niveau du repère. Donc, le truc, c'est que quand vous prenez un 18 grammes, donc là c'est un 18 grammes La Marzocco qui est effilé avec ma machine, si vous achetez des fils 18 grammes dans le commerce, ils ne vont pas être profilés de la même manière. Donc du coup, un 18 grammes ici ne va pas forcément dire la même chose sur
d'autres paniers. Donc en fait, c'est ça qui est un petit peu compliqué et en général, les gens l'oublient. Donc c'est pas parce que vous avez un filtre 18 grammes qu'en fait, c'est 18 grammes déjà pour tous les cafés parce que vous n'avez pas la même volumétrie en fonction des différents cafés. Donc certains vont s'arrêter pile à la ligne une fois que vous l'aurez tassé, d'autres vont être un peu au-dessus, d'autres vont être un peu en moins. Et du coup, il faut vraiment vérifier à ce que la taille du panier soit adaptée à la dose. Donc en fait, il y a un moyen de vérifier si vous mettez trop de café déjà. C'est que si vous mettez votre café, vous tassez, vous le mettez dedans, vous le serrez à fond. Vous enclenchez pas ici le jet, vous l'enlevez. Si jamais vous avez la marque de la vis en plein milieu de la galette, alors que vous n'avez pas fait passer l'eau, ça veut dire que vous avez trop de café. À l'inverse, si jamais vous ne mettez pas assez de café dedans, donc ça veut dire que vous allez avoir un peu d'espace entre la douchette et le café. Et en fait, ça veut dire qu'au moment où vous avez lancé votre extraction, vous allez avoir la galette qui va gonfler et quand vous allez l'enlever, ça va être dégueulasse, ça va être des miettes et quand vous allez la passer dans votre knockbox, ça va vraiment s'écrouler partout et ça va tout dégueulasser. Donc là, en fait, ce que vous devez faire, si jamais vous avez un fil de 18 grammes, que vous mettez 18 grammes mais vous avez trop d'espace, c'est là en fait où les puck screens ont aussi une utilité. On a tendance à l'oublier. En général, on les prend quand on veut faire des bottomless pour bien faire passer l'eau partout dans la galette de manière uniforme, mais ça sert aussi en fait à bien caler le café entre ici du coup la galette que vous avez et la douchette, du coup à laisser cet espace qui est nécessaire en fait pour que l'eau puisse bien passer partout dans votre café et adapter on va dire votre quantité de café à la taille du filtre. Donc ça c'est aussi important, on a tendance à l'oublier, 18 grammes de filtre ne veut pas forcément dire 18 grammes pour tous les cafés. Vous avez toujours un espace. Donc gardez ça à l'esprit, c'est super important. Donc maintenant, c'est pareil. Un autre paramètre qui est important, ça va être la taille de la mouture. Donc comme je vous disais, moi je me sers de ce ratio 1:2 pour régler mon moulin. Si jamais votre mouture elle est trop grosse, votre eau va passer beaucoup trop vite. Il y aura beaucoup moins de résistance et votre extraction elle sera hyper liquide. Donc du coup, ça va donner un café qui va pas être vraiment un espresso. Ça va être de la flotte, ça va vraiment pas être fou en tasse à boire. Plus à l'inverse, la mouture va être fine, plus l'eau va galérer à passer à travers votre galette. Et dans ce cas-là, vous aurez quelque chose qui va être beaucoup plus épais, beaucoup plus concentré. Donc, la taille de la mouture, c'est pour ça que là, moi, je me sers vraiment du ratio 1:2 et après, j'adapte. Je préfère avoir quelque chose de bien en termes de mouture ici et faire varier un petit peu sur le temps d'extraction ou le ratio après coup, après réglage. Mais je me sers vraiment de cette partie-là pour faire ça. Donc c'est vraiment ça. Si votre café, que ce soit des machines automatiques, manuelles, semi-automatiques, peu importe, on s'en fout. Si votre café, quand vous le faites couler, c'est vraiment de la flotte, ça veut dire qu'en fait, votre mouture est trop grosse, il faut affiner. Si jamais, à l'inverse, c'est du goutte à goutte, là, ça veut dire que votre mouture elle est trop fine, il faut augmenter. Sachant que je tiens à le rappeler quand même, là, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens, je le vois un petit peu, ils posent toujours les mêmes questions, ils galèrent un petit peu. C'est qu'en fait, quand vous modifiez votre réglage de mouture, il faut attendre 3 shots avant d'avoir quelque chose de cohérent. Pourquoi? Parce que vous allez avoir potentiellement un peu de mouture qui va être restée dedans, qui va arriver dans votre galette. Ce ne sera pas super. Donc la moyenne, c'est si jamais vous réglez votre moulin, faites 3 shots avant de re-régler votre moulin. Donc si bien sûr, votre moulin, vous voyez que même en re-réglant, vous êtes encore trop loin, mais bien trop loin, bah, allez-y. Si par contre c'est un peu juste, attendez 3 shots parce qu'en général, c'est jamais parfait du premier coup, même si vous avez un super moulin. En parlant du moulin, il y a quelque chose aussi qu'on a tendance à oublier. C'est qu'en fait, dans les moulins, vous avez toujours des meules qui vont être différentes. Vous avez des meules qui sont faites pour l'espresso, vous avez des meules qui sont faites pour les méthodes douces, vous avez des meules qui vont être spécialisées pour faire ressortir la clarté aromatique et l'acidité des cafés de spécialité notamment. Et vous avez des meules, au contraire, qui vont plutôt être axées café typé italien pour gommer l'acidité au maximum, avoir cette balance acidité-amertume, avoir moins de clarté aromatique et beaucoup plus de corps. Ça, vous le voyez en fait dans le design des meules. C'est vraiment pas du tout la même chose, ça ressemble pas du tout. Donc, quand vous choisissez un moulin,
Faites attention à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mon café il est acide. Peu importe ce que je fais, mon café il est acide. J'ai tout essayé, j'ai travaillé mes techniques, j'ai changé mon tempeur, j'ai changé le WDT, j'ai tout fait, etc. Ça change rien. En fait, arrêtez de vous exciter là-dessus. Ça se trouve le problème c'est juste votre moulin. Donc le moulin est toujours sous-estimé au début quand on se lance dans le monde de l'expresso. Le moulin est plus important que la machine et votre moulin peut soit sublimer, soit détruire un café en fonction de vos goûts et de vos préférences. C'est super important. Donc, quand vous choisissez un moulin, faites attention à ce que les meules du moulin correspondent à vos goûts et à vos besoins. Donc ça, c'était pour le moulin. Petit aparté. Ensuite, le temps d'extraction, du coup, ça revient un petit peu à ce que je disais sur les ratios. C'est qu'en général, on parle toujours de plus ou moins 25-30 secondes. Des fois, certains vont s'arrêter à 20 secondes. Des fois, certains vont aller à beaucoup plus. Ça va dépendre. Moi, ce que je fais, c'est que déjà, la pré-infusion, je ne la compte pas dans mon temps d'extraction. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont jusqu'à 20 secondes, voire même 1 minute de pré-infusion. Moi, j'ai 6 secondes ici. Je ne le compte pas dans mes 25-30 secondes. Ça, pour moi, c'est à part. Ce qu'il faut savoir, c'est que en général, vous avez l'acidité qui vient avant et l'amertume qui vient après. Donc, si vous préférez l'acidité, je vous recommande de vous arrêter à 25 secondes. Si jamais vous n'aimez pas l'acidité, mais par contre, vous préférez plus quelque chose qui va être équilibré, voire un petit peu amer, arrêtez-vous à 30 secondes. Et ensuite, vous pouvez faire vos tests en fonction de si vous préférez 27 secondes, 28 secondes, 29 secondes, etc. etc. Mais le temps d'extraction va jouer sur la balance aromatique de vos extractions, acidité, amertume, c'est hyper important. Donc ça, c'est sur ces règles-là. Ensuite, il y a l'eau. L'eau, il y a plusieurs paramètres. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau, ça représente 98% de votre shot. Donc en fait, c'est énorme. Et souvent, il y a des gens qui vont utiliser de l'eau du robinet. J'ai vu des gens qui vont utiliser de la Montcalm, etc. En général, tout le monde préconise la Volvic. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Volvic a un pH qui va être neutre. Donc, ça veut dire que votre café ne va pas changer de goût. Il ne va pas être acide, il ne va pas être amer. Et ça, en général, c'est vraiment complètement sous-estimé. La qualité de votre eau est primordiale pour un shot. Ensuite, une fois que vous avez choisi l'eau, donc moi, je tourne aux bouteilles de Volvic en 8 litres. C'est plus simple. Il y a la température de l'eau. Contrairement à ce qu'on peut entendre parfois sur certains sites, distributeurs, revendeurs, etc., on ne choisit pas la température de l'eau en fonction de si on doit boire le café tout de suite ou dans 5 minutes ou dans 10 minutes. Ça, c'est une connerie. Il y a une règle qui est vraie, c'est que si votre café est ultra torréfié, il ne faut pas avoir une eau qui va être trop chaude parce que du coup, vous allez déjà mettre de l'eau qui va être super chaude sur un truc qui est à moitié cramé. Donc en fait, ça va être dégueulasse. Donc, plus votre torréfaction est foncée, plus vous devez baisser la température de l'eau. Donc, vous pouvez essayer par exemple 88 degrés, 89 degrés, 90 degrés. Ça, c'est en fonction de vos goûts, de vos préférences. 1 degré change vraiment le goût de l'extraction. Il faut vraiment le savoir. Si jamais vous avez des torréfactions médium, en général, la balance, c'est 92 degrés. C'est un bon point de départ. Et si jamais vous avez des torréfactions qui vont être claires, vous pouvez monter jusqu'à 96 degrés. Ça, c'est pareil. C'est la règle d'adapter la température de l'eau à la torréfaction du café. Sauf que là, c'est pareil. C'est un petit peu les goûts et les couleurs, les préférences de chacun. Moi, ce que je vous conseille, si jamais vous pouvez le régler, vous partez à 92 tout le temps. Vous prenez un nouveau café, vous le partez à 92. Et ensuite, vous faites jouer 1 degré par 1 degré ou même 0,5 degré si jamais vous pouvez le faire et si vous voulez le faire. Vous faites varier cette température de l'eau pour l'adapter au degré de torréfaction. Et vous verrez que ça va changer tout au tout votre café. Ce que vous pouvez faire aussi, moi c'est ce que je fais à chaque fois, j'aime bien embêter les torréfacteurs avec ça, c'est que je leur demande les paramètres d'extraction. Quand quelqu'un a fait un café, c'est quoi justement le ratio recommandé, sa température d'eau qui va être adaptée, le ratio, etc., etc. Je lui demande tous les paramètres. Et là, en fait, je viens de vous dire un truc. Je viens de vous dire que si jamais vous avez une torréfaction claire, vous pouvez monter jusqu'à 94, voire 87 degrés. Sauf que si vous allez voir des gens type terre de café, ils ne vont pas vous dire de mettre à 94 ou 96 degrés votre café parce que du coup, ils vont dire que vous allez l'abîmer. Et dans un certain sens, ils pourront avoir raison. Donc, demandez au torréfacteur quand vous pouvez. Des fois, c'est écrit dessus. Sinon, moi, je les appelle, je leur envoie des messages sur Facebook, etc. Je leur demande sur votre café,
qu'est-ce que vous me conseillez en termes de paramètres d'extraction pour adapter tous ces paramètres que je viens de vous dire au café. Basez-vous là-dessus et faites en sorte que ensuite vous pouvez les adapter à vos goûts, à vos préférences. Il faut quand même faire attention à ça parce que j'ai fait l'expérience avec un torréfacteur qui est connu, reconnu, qui emploie des MOF, des champions de torréfaction, barista, etc., etc. Et en fait, je suis allé dans plusieurs boutiques et il y a même un numéro de téléphone. On vous donne un numéro de téléphone à appeler. Vous appelez et vous dites « j'ai tel et tel et tel café. Qu'est-ce que vous me conseillez comme paramètre d'extraction ?» J'ai eu 3 réponses différentes et des résultats qui étaient complètement différents. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand vous appelez quelque chose, enfin quand vous appelez quelqu'un, en général, le barista ou le torréfacteur va vous donner ses goûts à lui, ses paramètres à lui, mais ce n'est pas pour autant que ça va correspondre à vos paramètres à vous. Donc, partez sur les bases et ensuite adaptez en fonction de vos goûts. Une variable qui ne fait pas trop débat en général, c'est la pression. C'est 9 bars. Vous pouvez tester 6 bars. Il faut régler les paramètres, c'est différent. En général, 9 bars fait quand même l'unanimité. Il y a beaucoup de gens, moi inclus, qui trouvent que les résultats sont meilleurs, plus cohérents à 9 bars qu'à 6 bars qu'à d'autres, etc. Donc pression 9 bars. Ensuite, il y a une variable qui va dépendre uniquement de vous, de votre main. C'est le tassage. Donc, vous avez soit les tasseurs qui sont fournis avec les machines, donc oubliez les tasseurs en plastique, je l'ai déjà dit et redit, mais ça c'est jeté à la poubelle, ça sert à rien. Vous avez les tasseurs, donc les tampeurs en métal, souvent ou en bois métal avec des bases plates ou Koenig. Ça c'est bien, faites attention à bien tasser droit. Et d'ailleurs, quand vous avez justement le tampeur qui correspond avec votre machine à café, normalement, en fonction de la quantité de café, ça doit être droit ici quand vous tassez. Donc du coup, ça vous permet de tasser droit. Si jamais vous avez des tampeurs comme ça, vraiment, faites-le, utilisez ça. Ça veut dire que là, si c'est aligné et c'est droit, ça veut dire que du coup, c'est au bon niveau par rapport à votre douchette. Sinon, vous avez des tampeurs comme ça, là. Donc en fait, c'est des tampeurs qui vont toujours appliquer la même forme, la même force à votre café, ce qui va permettre de répéter les extractions parce que du coup, c'est pareil. Alors, je parle bien sûr pour les filtres classiques, comme ça, avec plein de trous. Je ne parle pas pour les filtres pressurisés. Mais du coup, si jamais vous ne tassez pas de la même manière, vos résultats ne seront pas du tout les mêmes en tasse. Et vous pouvez faire l'essai si vous le voulez. Moi, je l'ai fait avec ma femme, c'est que je fais la mouture, je fais tout pareil. Je tasse un café, je lui demande d'en tasser un et vous aurez 2 résultats en tasse qui vont être complètement différents parce qu'on n'a pas la même pression dessus et dans ce cas-là, pas la même pression. Donc du coup, l'eau va passer de manière différente dans votre galette et du coup, vous aurez des résultats différents en termes de shot. Donc voilà, j'ai essayé de rappeler vraiment pas mal de bases, toutes les variables que vous pouvez ajuster, modifier, etc. Moi, je vous conseille vraiment pour tout ce qui tourne autour de l'espresso, déjà faites attention à votre eau. Essayez la Volvic, essayez plusieurs eaux si vous préférez, mais la Volvic, tout le monde la recommande, c'est qu'il y a une raison. En plus, elle a un cache qui permet d'éviter d'abîmer les machines, donc c'est plutôt pas mal. Donc essayez avec de la Volvic, ça va changer votre café. Essayez à 92 degrés et ensuite adaptez-la en fonction du degré de torréfaction. Il faut tester. Faites attention quand vous faites vos dosages que la quantité de café correspond bien à la quantité adaptée par le panier et que ça correspond en effet bien à la réalité. Faites attention à ne pas mettre trop de café. Faites attention à ne pas laisser trop d'espace entre la douchette et votre café. Si besoin, mettez un pug screen qui va justement combler cet écart et faire en sorte d'avoir une galette qui va être propre, une extraction qui va être propre. Temps d'extraction, 25-30 secondes, jouez avec. Et le plus important, c'est que peu importe ce que vous faites, il faut vraiment que vous ayez un café que vous aimez. Ce n'est pas parce que vous avez quelqu'un sur YouTube, moi inclus d'ailleurs, qui va aimer un café que vous allez l'aimer. Ce n'est pas parce que moi je vais faire un café qui va correspondre à mes goûts que c'est un café qui va correspondre à vos goûts. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un va avoir le même matériel que moi, le même café que moi, qui du coup il va avoir le même rendu que moi. Et surtout qu'en général c'est pareil, c'est un paramètre qu'on a tendance à oublier. C'est que vous achetez un paquet de café un jour, vous l'avez chez votre barista, vous le goûtez, il est super bon. 3 mois après, vous en rachetez un. C'est le même paquet, normalement le même café, sauf que du coup, il ne sera pas forcément torréfié exactement de la même manière et ce ne sera pas forcément les mêmes plantations. Quand c'est des blends, souvent, c'est un peu des mélanges pour essayer d'avoir la même qualité, mais du coup, ce n'est pas forcément le même café. Donc en fait, 2 paquets de café ne sont pas identiques. Les méthodes de conservation ne vont pas être identiques, donc en fait, votre café ne sera pas identique. Donc,
Essayez vraiment, je vous conseille de pas trop vous prendre la tête avec tous ces paramètres-là, de sortir une balance vraiment 18 grammes, 36 grammes à 27 secondes 32, etc. Blablabli, blablabla. Moi, je vous conseille de garder les best practices, tout ce que je vous ai dit avant, tout ce que je vous dis dans mes autres vidéos. Essayez de garder les best practices, faites ça dans les grandes lignes et ensuite adaptez tous ces paramètres à vos goûts, à vos besoins, à vos envies et c'est ça qui est le plus important. Il faut que vous ayez le café que vous aimez. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère que vous avez appris des choses ou au moins que je vous ai rappelé des choses qui vont être utiles. Je vous engage à tester différents degrés, différentes eaux, différentes quantités de mouture. Amusez-vous, faites un petit peu les chimistes, ça va vous aider à comprendre, à apprendre, à progresser et aussi à trouver le café que vous aimez. C'est ça qui est important après tout. On fait tout ça parce qu'on aime boire du bon café. Donc j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je suis toujours ravi d'y répondre quand j'ai le temps et j'essaye de prendre le temps. Et ce que je peux faire aussi, c'est que j'essaierai d'organiser bientôt, peut-être pendant les vacances d'été là, un atelier chez moi, ici. Donc si jamais vous êtes intéressé, si vous habitez en Île-de-France, dites-le moi aussi en commentaire. Je pense qu'on prendra une après-midi. Venez avec vos cafés. Amusez-vous avec mon équipement, on pourra discuter, on pourra faire de la V60, on pourra faire du cold brew, on pourra faire plein de trucs, vous pourrez vous amuser avec mes machines. Je vais essayer d'organiser ça pour cet été, donc si vous êtes intéressé, là c'est pareil, mettez-le en commentaire, contactez-moi en message privé sur Instagram ou Facebook et du coup je vous répondrai, je vais essayer de caler ça pour faire en sorte qu'un maximum de gens puissent venir et tester justement tout ce que je viens de vous dire. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas le cas. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, ça m'aide à trouver des sponsors, des partenariats et plein de trucs pour continuer à faire vivre cette chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Salut!